Ce mois de décembre a été plutôt calme en termes de lecture en raison de beaucoup de projets que j'avais et aussi le fait que je sois tombée malade et que je sois partie en voyage, qu'il y ait eu les fêtes de fin d'année. Bref, beaucoup moins de temps pour lire des livres, donc j'ai seulement 5 romans à vous présenter et j'ai eu vraiment de grosses déceptions et c'est par cette grosse déception d'ailleurs que nous allons commencer. Puisqu'il s'agit d'un livre qui a fait parler de lui sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est un livre qui a beaucoup suscité l'intérêt des personnes, on en attendait peut-être un peu trop. Il s'agit donc de Secret Santa écrit par Sophie Jomain et c'est donc ce livre-ci qui se lit sous forme de calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que chaque jour on avait donc un chapitre à découper puisque du coup c'était scellé et on découvrait le chapitre au fur et à mesure, donc comme un calendrier de l'Avent. C'est la première fois du coup que j'ai ce format là, même si j'ai déjà lu une histoire justement sur la véritable histoire de Noël avec 24 chapitres mais qui n'était pas scellé, mais dans le principe c'est quand même le même, c'est de lire un chapitre par jour. Donc ce format je trouvais qu'il était sympa, quoique le fait de découper ça a parfois été catastrophique, pourtant j'ai été minutieuse, j'ai essayé de faire ça vraiment avec un coupe-papier etc, mais ça froissait quelques pages donc un peu dommage. Et ensuite une fois que c'est découpé ça fait pas très beau ici, voilà dans le ça fait des petites rayures, enfin c'est pas très beau et au final bah du coup c'est vrai qu'une fois qu'on l'a consommé bah on peut plus du coup revenir à son état d'origine. Bref, donc c'est quand même une expérience assez unique et sympa, mais sur le long terme c'est quand même dommage puisque du coup je n'ai pas apprécié ma lecture et quand j'apprécie pas ma lecture je revends le livre. Or là comme j'ai tout découpé je suis pas certaine qu'il se revende à un prix très élevé. Je pense que s'il part déjà à 1 ou 2 euros sur Vinted ce sera déjà bien, mais je pense que je vais même devoir me le donner finalement en boîte à lire ou à une association puisque là clairement je suis pas certaine qu'il trouve preneur. Bref, au-delà de l'aspect physique et du principe du livre, nous allons donc suivre une romance de Noël et j'adore les romances de Noël. Plus c'est cliché, plus j'adore ça. Et l'année dernière, du coup, j'étais complètement passée à côté du phénomène. Je crois que c'était Un cœur pour Noël ou Un cœur à prendre, bref. C'était donc son premier format et donc quand j'ai vu qu'elle en avait un deuxième cette année, je me suis dit ok, je vais prendre le deuxième puisque du coup, je voulais être dans la même hype que tout le monde, suivre le même livre que tout le monde parce que ça a vraiment été un regret l'an dernier, même si celui de l'année dernière du coup est sorti, et bien j'ai quand même pris cette deuxième version. Et il s'avère qu'il y a eu pas mal de red flags et plus j'avançais dans ma lecture et plus ça me décevait. Dans cette histoire, nous allons suivre Fan, une étudiante en sociologie à l'université de Lille, qui est une personne de milieu assez riche puisque ses parents sont multimillionnaires je crois ou milliardaires, et donc elle a un train de vie assez aisé. Elle a un petit copain qui a également le même train de vie qu'elle, qui n'a pas repris d'études mais qui n'hésite pas à voyager et profiter en tout cas de la richesse qu'il a. Et Fan, elle du coup elle est dans ses études mais elle n'est pas du tout épanouie malgré le fait qu'elle soit en colocation avec sa meilleure amie qui l'aide et qui la pousse. Elle ne se retrouve pas dedans. Du coup elle va se lancer dans un nouveau défi. Elle va du coup s'intéresser à une association d'étudiants pour leur venir en aide et apporter à son soutien à la fois physique puisque du coup elle va donner des heures de son temps en présence pour pouvoir les aider, mais également financier sous forme de dons un peu anonymes. Lors de ces événements elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Roméo qui la touche particulièrement et elle va remettre en question un peu toute sa vie et ses convictions, en tout cas ses valeurs etc. Sur le pitch, oui, pourquoi pas, mais j'ai vraiment vu que des choses négatives à critiquer. En fait, je me dis que c'est peut-être parce que j'ai pris plus mon temps, que j'ai vraiment eu qu'un chapitre par jour et que du coup j'étais vraiment dans la suranalyse de certaines choses. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont à revoir. Il y a des clichés, mais trop prononcé. On n'est pas tous alcooliques dans le Nord, non, on boit pas de bière tous les 4 matins. Au-delà de ces clichés, je n'ai même pas accroché avec la protagoniste principale qui est juste un moi, je suis trop riche, je ne sais pas quoi faire de ma vie. C'est très problématique parce qu'en plus elle méprise sans le vouloir les personnes qui ont des conditions inférieures, qui sont du coup en difficulté. Or elle vient quand même les aider. Elle les joue sur 2 tableaux entre 2 mecs. Elle
flirte avec Roméo sans avoir quitté son gars qui est clairement aussi un red flag. On a une scène d'agression et d'insistance de son mec et ce n'est pas dénoncé en tant que tel. Il y a énormément de choses à revoir. Vraiment, je lui mets 1,5 sur 5 et je n'ai jamais mis de note aussi basse. Même pour mes lectures que je n'ai pas appréciées, je mets toujours du 2. Je crois que j'ai jamais mis, ou alors mais j'ai envie de mettre 1 en fait. Ça a vraiment été une lecture catastrophique. J'ai pas du tout aimé non plus les expressions, ça a complètement dénoté de ce que nous on utilise comme expression aujourd'hui. Peut-être que l'autrice a voulu se donner un genre un peu Jones, sauf qu'on utilise pas vraiment tout ce qui est employé dedans. J'ai des choses qui m'ont fait froncer les sourcils, qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Bref, c'était pas agréable, mais à chaque fois je me disais on va continuer, on va peut-être découvrir une belle surprise à la fin. Pas du tout. Et les plot twists on les voyait arriver et tout ce que j'ai supposé dès le chapitre 3 ça s'est passé. Bref, c'était... En fait, on peut faire des bonnes romances de Noël avec tous les clichés possibles de romance, je tiens à préciser, mais là, je sais pas, peut-être que l'autrice a voulu être originale, mais ça ne fonctionne absolument pas pour moi. Je n'ai pas apprécié et je crois qu'il n'a pas fait l'unanimité non plus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pas bon et je me sépare du coup de ce livre si jamais vous êtes intéressé. Après vous l'avoir vendu de façon très juste hein, sur cette revue. On poursuit avec une note assez négative également et je l'ai terminé au début du mois de janvier donc je triche légèrement. C'est un service presse que j'ai reçu de la part de Hachette Roman. Il s'agit du nouveau écrit de Eric Doom, donc Le cœur est comme la neige. C'est celle qui a écrit Le fabricant de larmes et au vu du succès du coup de la précédente romance, je me suis dit que j'avais l'occasion de découvrir la plume de Eric Doom, donc je me suis dit ok, je vais demander ce service presse pour savoir de quoi il est question, comment est sa plume, est-ce qu'elle vaut vraiment la hype puisque Le fabricant de larmes a quand même été adapté sur les écrans. Et alors je savais que ça allait être une romance mais déjà je ne pensais pas qu'on allait partir sur un Enemy to Lovers et j'ai horreur de ça. Donc comment vous dire que là c'est dans le cliché plus. Il y a certains Enemy to Lovers qui sont très bien amenés, là c'était pas le cas pour celui-ci. Dans cette histoire nous allons suivre Ivy qui est contrainte de déménager en Californie alors qu'elle vivait au Canada avec son père qui vient de décéder. Elle va donc emménager chez un oncle qu'elle connaît et en fait elle va subitement se rappeler que cet oncle ne vit pas seul et qu'il a un fils également, sauf que dès les premiers instants Ivy voit que ce fils voit d'un mauvais oeil sa présence et la déteste déjà sans qu'il y ait eu vraiment d'échange entre eux. D'autant plus que Ivy est au centre de l'attention et son oncle du coup la protège puisque son père à Ivy, on comprend très vite qu'il a été suspecté par les États-Unis, qu'il a été un peu l'ennemi public numéro 1 et qu'il lui aurait légué justement sa découverte qui pourrait bien compromettre sa sécurité. Donc on va suivre cette histoire et comment ça va, vous vous doutez bien, tout se goupiller ce schmilblick puisque on est sur un Enemy to Lovers, donc vous comprenez que Ivy et le fils de son oncle vont finir par se rapprocher, vont être contraints du coup de cohabiter ensemble et à force donc d'être dans le même lycée et dans la même maison, il va y avoir un rapprochement qui n'a pas du tout été naturel. Alors au début je me suis dit ok pourquoi pas, ça s'installe etc. Mais au bout de 100 pages on est toujours sur le même speech, il n'y a pas vraiment d'évolution dans leur relation, donc je me dis ok sur un roman de 500 pages il faudrait peut-être qu'on active un petit peu, qu'on a un rapprochement etc. Et au milieu du livre on a une scène un petit peu de rebondissement si je puis dire, en tout cas de suspense qui est un petit peu à part de la romance mais que j'ai trouvé trop grossier, peu réaliste comme la romance et son dénouement par la fin. Je trouvais que c'était trop précipité, qu'il n'y a pas eu cette transition où ils se sont accrochés et qui ont fini par s'apprécier. On est vraiment passé de Enemy to Lovers du jour au lendemain quasiment. En tout cas c'est la sensation que j'ai eue, que finalement c'était l'interdit qui attirait Ivy et que donc c'est parce qu'il l'a rejeté qu'elle était de plus en plus attirée vers lui et j'ai pas accroché à ça. C'est vraiment, ça a été très compliqué. L'histoire aurait pu s'arrêter en plus 50 pages juste avant la fin mais je sais pas, l'autrice elle a peut-être voulu écrire une scène explicite de sexe histoire de pouvoir cocher une case pardon, dans la romance. C'était pas nécessaire en fait.
l'histoire pouvait vraiment se terminer 50 pages avant. On savait qu'ils avaient fini ensemble, que son histoire personnelle avait été aussi avec son histoire avec son père, etc. Ça avait été amené jusqu'à la fin, donc les 50 dernières pages sont complètement inutiles et n'apportent rien à l'intrigue, si ce n'est voilà mettre quelque chose pour pouvoir répondre aux attentes du genre ou des lecteurs, pour pouvoir être classé comme livre un petit peu spicy. C'est pas non plus la scène la plus explicite que j'ai pu lire, hein, autant que je vous prévienne, mais voilà, je ressors très mitigée. J'ai réussi à lui trouver 2 étoiles en raison de l'histoire autour du deuil que Evie traverse avec du coup la perte de son père. Je trouvais que c'était plutôt abordé avec justesse et toute la reconstruction et le chemin qu'elle fait personnel par rapport à ça est quand même bien abordé et de façon très beau, très juste, ça m'a un peu émue. Donc c'est pour cette raison qu'il y a 2 étoiles dans ma revue, mais sinon la partie romance j'accroche absolument pas du tout et du coup je ne lirai pas Le Fabricant de larmes. On arrive à des lectures que j'ai plutôt appréciées. Dans un premier temps, je vais vous présenter des classiques puisque j'ai lu du Charles Dickens en édition très belle, là, des contes merveilleux de RBA. Donc j'ai lu Un chant de Noël et Les Carillons. Alors Un chant de Noël, c'est tout simplement l'histoire du Grinch. Vraiment, je ne m'attendais pas à retrouver cette histoire dans ce livre-ci, mais on a vraiment cette histoire très réaliste qui dénote complètement de l'adaptation cinématographique. On n'est pas sur un monstre, etc. Là justement, c'est donc Scrooge qui va rencontrer au cours de sa nuit différents spectres, différents fantômes qui viennent lui rappeler des souvenirs et lui montrent parfois même l'avenir, et donc il se remet en question puisqu'il déteste Noël et qu'il envoie un peu péter tout le monde par rapport à ça, et quand il se réveille au petit matin il décide de changer et ça devient du coup l'une des personnes qui apprécie le plus cet événement dans le village. Donc c'était vraiment très beau, c'est assez court, c'était une 150aine de pages, c'était vraiment très sympa du coup de voir l'origine de cette adaptation cinématographique aujourd'hui. Ensuite du coup j'ai lu Les Carillons, et j'ai enchaîné du coup avec Les Carillons qui est la deuxième partie donc de ce livre. J'ai un peu moins aimé cette partie là, c'était un peu étrange puisque du coup on était en présence d'une personne qui entendait des cloches qui lui susurraient des choses, et il y a eu aussi des mélanges un peu fantastiques où en fait finalement il a été les voir ces cloches là et je crois qu'il est décédé, et du coup c'était aussi un spectre qui venait voir sa famille, comment elle changeait. C'était un peu étrange, j'ai pas trop tout bien compris je vous avoue donc de cette histoire, mais je voulais surtout vous parler voilà de Un chant de Noël que je vous recommande très chaudement. Il se lit très très vite et c'était vraiment addictif. La deuxième partie, voilà, Les Carillons, j'ai pas trop apprécié. Bon, heureusement j'ai réussi à me glisser une deuxième romance pour le mois de décembre et j'ai donc lu Un Noël à Christmas écrit par Tracy Andrew que j'ai reçu en service presse de la part de Hachette Roman. Je l'ai reçu il y a plusieurs mois même, mais du coup je m'étais gardée pour le mois de décembre et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Vraiment on est dans un univers assez réconfortant, c'est assez cliché, je vous assez prévisible, mais en même temps mignon et totalement réaliste, donc j'ai vraiment adoré cette histoire. On est sur une romance adolescente avec une pointe d'humour que j'apprécie totalement puisqu'on va suivre Finlay, une adolescente qui étudie dans une très grande école assez prestigieuse, sauf qu'elle vient de Christmas, et pour un petit peu se donner un style et faire venir les gens dans son village, elle a modifié le site internet pour donner envie à des touristes de venir et puis pour que finalement elle puisse flex un petit peu à son école, sauf que ça a attiré le regard de Arthur, un autre étudiant du coup de son université qui va venir passer Noël à Christmas et qui a beaucoup d'attentes puisque du coup il vient avec sa tante qui est fan de Noël et qui veut faire toutes les activités qui sont proposées sur le site internet. Mais on est en plein cœur de l'Oklahoma et autant vous dire que la météo c'est pas du tout ça, il neige pas comme dans les photos. La ville est toute petite, il n'y a que quelques boutiques avec le nom qui font référence à la période de Noël, mais il n'y a pas de grande parade comme elle a pu le mettre sur le site internet, et donc son challenge ça va être de rendre heureuse la tante de son camarade et d'organiser finalement toutes ces excursions qui leur sont proposées sur leur site internet. Donc elle va se démener en 4 tout en étant au service de sa grand-mère dans son hôtel. Finlay va devoir également faire avec ses soucis personnel puisqu'il semblerait que ses parents sont en train de se séparer. En tout cas elle est très peinée par tous ces éléments qui vont la chambouler et il se pourrait que finalement au bout de quelques jours à être en présence de Arthur, un lien finisse par leur tisser une relation assez particulière mais qui pourrait bien être menacée par des révélations que sa tante lui a cachées.
Bref, c'était rocambolesque, assez prévisible et tellement beau et doux. J'ai vraiment plongé dans une ambiance noëlesque très sympa, au plein cœur d'un hiver très mignon entre ses protagonistes. Et encore une fois, je tiens à le souligner, assez réaliste. J'ai beaucoup apprécié ma lecture et je lui ai mis 4 sur 5. Décidément, le mois de décembre est placé sous le signe de la romance, puisqu'à la fin du mois, j'ai également lu une romance qui n'avait rien à voir avec Noël ou l'hiver, puisque j'ai découvert le premier tome de Dunbridge Academy, qui m'a été envoyé en service presse par Hachette Roman, que j'ai pu découvrir et j'ai adoré. Du coup, ici, nous sommes dans une ambiance Dark Academia, puisqu'on va suivre Emma, qui est une étudiante qui vient d'Allemagne, mais qui va faire du coup une année sabbatique, enfin en tout cas une année d'études, pardon, à Dunbridge Academy, qui se situe en Écosse, puisque c'est dans cette académie que ses parents se sont rencontrés. Or son père a quitté le domicile familial depuis plusieurs années, depuis ses 12 ans elle l'attend et elle ne comprend pas pourquoi il est parti. Alors elle va mener l'enquête là-bas sur place pour tenter de le retrouver. Elle va se lier à Henry qu'elle rencontre dès les premiers instants dans l'aéroport de Francfort, qui lui aussi se rend sur place puisqu'il est étudiant depuis des années et qui donc est le porte-parole des élèves. Donc du coup il va l'accompagner dans la découverte de cette académie et du coup lui servir de conseil, et il se pourrait que le coup de foudre soit dans les premiers instants, mais Henry est en couple avec une autre fille de l'établissement. Alors Emma n'a plus trop d'espoir, mais tout peut basculer lorsqu'elle a donc la révélation autour de son père et que Henry est touché par un événement assez dramatique. Bref, ça a été une histoire pleine de rebondissements et d'habitude je suis pas super fan des romances au premier regard, mais alors là je l'ai adoré. J'ai adoré leur histoire d'amour qui est vraiment beaucoup trop mignonne. Cette ambiance Dark Academia, je l'ai surkiffé et les événements ont été vraiment touchants. Il y en a un qui a été extrêmement poignant. J'avais regardé les trigger warnings, ça avait été annoncé, mais j'avais totalement oublié. Mon cerveau a occulté cette information. Donc quand j'ai été face, je me suis dit oh, ouais, j'en ai eu un peu ce ah, ok, waouh, comment faire. Et ça a été une très très belle histoire qui se déroule sur plusieurs mois il me semble. Le rythme est un peu étrange, j'ai été un petit peu perdue, je savais pas trop où nous faisait emmener l'autrice, quelle était finalement l'intrigue principale et comment du coup on allait terminer cette histoire, parce que je pensais vraiment que l'intrigue tournait autour de la quête de Emma autour donc de son papa, sauf que c'est pas le cas puisque du coup elle va avoir des réponses à peu près à la moitié du livre et ça continue encore, mais cette fois-ci on bascule plus du côté de Henry en raison d'un événement que je ne vais pas vous parler, et du coup on est plus sur son évolution à lui plutôt que elle, donc c'est assez sympa vraiment, mais en même temps le rythme m'a un peu déstabilisée, mais c'était une très très bonne romance que je vous recommande, surtout si vous êtes fan de Dark Academy et de romance, parce que là j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai dit Dark Academy mais normalement c'est Dark Academia. Bref, c'est pas grave, vous avez très bien compris. Et voici mes 5 lectures qui ont marqué mon mois de décembre. N'hésitez pas à me faire part des vôtres dans les commentaires, peut-être que ça pourra me rajouter des livres dans ma wishlist pour l'année prochaine. En tout cas, mettez vos meilleures recommandations de romances de Noël, parce que l'année prochaine, croyez-moi, j'ai beaucoup d'attentes car cette année ça a été un petit peu mitigé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un emoji d'une personne qui court, puisque dans ce livre du coup les deux protagonistes courent ensemble régulièrement, ils adorent ce sport, donc c'est l'occasion de me mettre cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. En tout cas je vous remercie énormément pour votre soutien. Si vous me découvrez, n'hésitez pas, les réseaux sont dans la barre d'infos, et puis moi je vous laisse ici. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.